Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Logitech à l'occasion du rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Aujourd'hui, dans le cadre de cette journée dédiée à l'hybride IT ou en tout cas à l'environnement de travail hybride, nous allons nous demander comment l'espace de travail se transforme et surtout comment les constructeurs accompagnent les nouveaux usages en entreprise évidemment, mais aussi à la maison. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT par Guillaume Lamé, directeur de la division visioconférence chez Logitech. Bonjour Guillaume Lamé. Bonjour. Bienvenue sur le plateau donc, du rendez-vous des décideurs IT. On va profiter de votre expertise pendant une vingtaine de minutes à peu près. On ne présente plus Logitech. Je pense que tous ceux qui travaillent dans l'IT, tous ceux qui utilisent des équipements IT, ceux qui évidemment s'occupent des achats en matière d'équipements IT connaissent Logitech, entreprise suisse spécialisée dans la construction d'outils de bureaux numériques, clavier, souris, webcam et maintenant évidemment toute une suite d'équipements qui permettent le travail à distance ou en mobilité. Première question qui va peut-être plus concerner Logitech pour le coup, Guillaume Lamé, comment est-ce que vous abordez ce sujet de la mise en place d'un travail hybride à grande échelle chez Logitech ? Tout simplement, alors l'hybridation chez Logitech n'est pas un sujet nouveau. D'accord. Certaines entreprises, en France comme ailleurs, étaient déjà en mode de travail hybride avant la phase Covid. Bien sûr. Certaines autres y réfléchissaient et d'autres étaient complètement opposées à l'hybridation du travail. Pour Logitech, ça venait de façon assez naturelle. Nous étions des travailleurs hybrides avant le Covid. D'accord. Nous étions en capacité d'exercer notre métier du bureau comme de la maison. C'est un Déjà. peu déjà avant le Covid. Quand vous avez des populations qui sont amenées à être en contact avec des clients, des partenaires, elles n'ont rien à faire au bureau. Le Covid a amené une réflexion autour du temps partagé entre le bureau et la maison. Et aussi une réflexion autour de ce que l'on va faire au bureau. Donc Logitech, avant, on était des hybrides. On travaillait de chez nous comme du bureau, on passait de temps en temps au bureau. Aujourd'hui, moi je conçois le travail du bureau, le passage au bureau comme quelque chose qui n'est pas obligatoire. D'accord. Pour mes équipes, elles passent au bureau quand c'est quelque chose de nécessaire. D'accord. C'est-à-dire de faire venir au bureau, et faire venir au bureau les clients et les partenaires pour discuter de produits, de projets. Venir au bureau pour faire de l'administratif, autant le faire de chez soi. C'est quand même un parti pris assez fort de dire quand c'est nécessaire, parce qu'effectivement aujourd'hui on a l'impression que le questionnement dans pas mal d'entreprises, on reviendra sur les équipements après, mais il y a cette philosophie effectivement du lieu de travail hybride, il y a ce sujet de dire bon bah faut qu'on s'équipe des deux côtés, puisque globalement on va venir au bureau et venir et travailler de chez soi, mais toutes les entreprises aujourd'hui essayent de partager la semaine finalement entre bureau et maison. Là, ce que vous dites, c'est en fait réfléchissons sur le pourquoi on vient au bureau et en fait ne venons au bureau que pour cette raison-là. Tout à fait. C'est quelque chose qui m'est propre. Après, chaque entreprise va adapter son rythme. Depuis 2 ans et depuis la sortie du Covid, entre guillemets, sortie du Covid, les entreprises, les managers, les RH, les moyens généraux et l'IT réfléchissent à comment on travaille aujourd'hui. Donc les grandes phases de réflexion, c'est est-ce qu'on va laisser les gens travailler 2-3 jours par semaine ou est-ce qu'ils reviennent totalement au bureau? Certaines entreprises ont fait le choix de faire revenir leurs employés totalement au bureau et ne permettent plus le travail de la maison. Pour moi, que ce soit ce que les collaborateurs attendaient le plus, mais ça ne tiendra pas. Ouais. Ça ne tiendra pas. On a vu aux États-Unis, 50% des employés ont quitté leur job post-Covid ou pendant le Covid pour justement partir dans des entreprises qui leur permettaient beaucoup plus de marge de manœuvre dans leur façon d'exercer, de flexibilité dans leur façon d'exercer leur emploi. Une entreprise qui demain va dire à ses employés tu travailles du bureau quoi qu'il advienne, c'est pas possible. D'accord, c'est une entreprise qui n'attirera pas de talent, ou pas suffisamment. C'est une entreprise qui aura du mal à retenir ses talents, c'est une entreprise qui aura du mal à attirer les nouveaux talents. C'est une entreprise qui gardera les gens à qui cela convient de ne travailler que du bureau. Il en existe. Oui, moi dans mes équipes, j'ai des gens qui ont besoin d'être au bureau pour travailler. Donc je reviens sur le pourquoi on vient au bureau. En fait, ce n'est pas inhérent à la stratégie de l'entreprise, mais c'est inhérent aux collaborateurs. C'est inhérent au management et aux collaborateurs. D'accord, oui. Il ne faut pas oublier le management dans l'histoire, c'est vrai. Oui. C'est le grand oublié de la phase Covid. Un manager sur 2
avant le Covid, n'avaient jamais managé de personnes à distance. Bien sûr. Oui. 90% des RH aujourd'hui, c'est des études hyper intéressantes sorties par Malakoff, Médéric, Manis. 90% des RH estiment que les managers ont besoin de formation pour manager leur personnel à distance. Bien sûr. Mais de facto, il n'y a pas de formation pour les managers sur le management à distance. Effectivement, ça ne s'improvise pas en fait de manager quelqu'un à distance. On ne peut pas le suivre au quotidien, on ne le croise pas tous les jours. Le simple argument de dire quand il est au travail, il travaille, ou quand elle est au travail, il travaille, en fait ne fonctionne plus il ou elle est chez soi. Et donc c'est ça, on remet complètement en cause finalement l'approche du management. Oui, le manager et le micromanagement, le Covid a prouvé que non seulement on peut faire confiance à ses employés, bon, c'est plutôt une bonne chose, qu'ils ont été très productifs pendant la période Covid, voire plus productifs encore que du travail du bureau. Il y a moins de perte de temps dans une journée, en voyage, en pause. Bien sûr. En pause déj. En transport. En transport, ouais. Voyage, transport, tout ce temps que l'on perd. Il y a moins de coûts, il y a moins de risques. Donc une entreprise, entre guillemets, a adopté l'hybridation à un certain nombre d'avantages financiers en termes de gain de temps, gain de coûts de transport, gain de risque. Le risque est important. Les gens qui prennent leur voiture tous les jours pour une entreprise et qui peuvent avoir un accident sur le trajet du travail, c'est le trajet du travail. Donc c'est à la charge, entre guillemets, c'est les assurances des entreprises qui font ça. D'accord. Oui. On a eu besoin effectivement de réadapter effectivement le travail des gens, oui. Et alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tout simplement? Aujourd'hui, c'est assez simple. Les managers doivent laisser la possibilité, et les RH doivent laisser la possibilité à leurs employés de pouvoir travailler de la maison comme du bureau. D'accord. Les entreprises doivent fournir aux employés les outils leur permettant de travailler de la maison comme du bureau. D'accord. Là, on parle d'ergonomie, de productivité, de mobilité. D'accord. Et ensuite, l'entreprise doit aussi réfléchir à l'utilisation du bureau et la transformation du bureau. Donc on en revient au pourquoi, mais ensuite une fois qu'on a répondu au pourquoi, c'est comment est-ce que je fais évoluer le lieu de travail qui est le bureau pour correspondre effectivement à l'usage des employés. Complètement, complètement. Aujourd'hui, je reprends le cas de Logitech. On a changé les bureaux pendant la période Covid. Tout l'IT a connu une forte croissance à la période du Covid. On a multiplié les équipes par 3 ou par 4 dans certains secteurs. Pour autant, on a gardé quasiment le même nombre de places assises. D'accord. On compte sur un taux de remplissage de 70% des bureaux. Par jour? Par jour. D'accord. Et on est largement en dessous. Et si vous venez au bureau, on a mis en place des outils digitaux qui vous permettent de réserver à distance votre place assise, votre place de parking. D'accord, bien sûr. À un moment, il y avait des jauges en place et qui disaient à partir de telle jauge, plus personne ne peut venir. Aujourd'hui, c'est juste pour réserver sa place. D'accord. Tout simplement. Oui, parce qu'il faut l'organiser, effectivement, ce retour au bureau. Il faut l'organiser. Complètement. Oui. Et donc, si vous n'avez pas, entre guillemets, 100% d'occupation des espaces, vous allez pouvoir transformer les espaces. Et donc, avoir potentiellement moins de places individuelles assises, plus de tables de collaboratives libre-service ou des tables de 10 connectées où les gens vont pouvoir s'installer dans n'importe quels espaces. Bien sûr. Chez Logitech, nous, on a des petits locaux, on est 40 personnes en France. Mais donc, on a réaménagé l'intégralité des espaces pour les transformer en salles de réunion ou en salles de collaboration. Quand il n'y a plus de bureaux de libre, les gens vont s'installer à des tables libres ou alors vont utiliser tous les espaces qui ont tous été transformés en salles de réunion, en salles de collaboration. Parce qu'on vient au bureau pour collaborer et les entreprises, là effectivement on parle de l'exemple de Logitech, mais de manière plus générale, les entreprises doivent intégrer que le bureau est un lieu d'échange et de collaboration. C'est ce que vous dites. Il faut effectivement intégrer le fait que si vous allez au bureau, c'est pour échanger, collaborer, brainstormer, travailler la culture d'entreprise, travailler l'esprit d'équipe. Ce n'est pas pour faire votre administratif. Si vous allez au bureau pour faire votre administratif, vous avez perdu 1h30 de transport le matin et 1h30 de transport le soir. D'accord, parce qu'on peut le faire de chez soi et vous pouvez le faire de chez vous. Chez soi. C'est ce qu'ont mis en place énormément le début de la période Covid. Les entreprises ont dû mettre en place l'achat, l'informatique, le digital permettant la continuité de l'activité. Donc, les bon nombre d'entreprises qui n'étaient pas équipées en PC portable, en matériel, pour permettre à leurs employés de travailler de chez eux, ont dû le faire. Bien sûr.
Beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas de matériel de visioconférence dans les salles de réunion ont dû le faire. Ça, dans un deuxième temps, la visioconférence en salle de réunion. C'est venu en même temps. C'est venu en même temps. C'est venu en même temps parce que vous aviez toujours des gens qui restaient au bureau, il y avait toujours des personnes qui pouvaient continuer à exercer leur métier du bureau. 100% des bureaux n'étaient pas vides à la période Covid. Donc, les managers étaient souvent au bureau, leur personnel à distance, ou certaines personnes étaient au bureau. Donc, les salles de réunion devaient être équipées. Et les managers devaient pouvoir entendre et être entendus finalement. Donc, il fallait de l'équipement. Oui, complètement, il fallait de l'équipement. Et comment on a maintenu le lien entre les gens pendant la période Covid? C'est justement grâce à l'image et au son. Bien sûr. Donc à la visioconférence. C'est primordial. Le premier lien, c'est le son et l'image. C'est ça qui a permis la visioconférence. Ça a permis aux gens de ne pas être seuls face à eux-mêmes à longueur de journée, de pouvoir avoir un dialogue en continu avec les équipes, de pouvoir collaborer et travailler de façon intelligente tout en étant tous à distance. Oui. C'est ça la visioconférence, c'est le lien. C'est le lien du moment que le son et l'image sont de qualité, hein. Rappelons-le, ça c'est effectivement… C'est le problème de la période Covid. Début de la période Covid, toutes les entreprises, on avait seulement 5% des salles qui étaient équipées en France. On en ressort avec 15% des salles équipées en France. Mais quand vous avez 5% des salles équipées et un très très grand nombre d'administrations, d'entreprises, de toutes les tailles qui n'ont pas d'équipement, elles se précipitent sur le marché. Elles ont acheté tout et n'importe quoi. Tout ce qui était disponible en termes de casque, de webcam, de matériel de visioconférence, de clavier, de souris. Elles ont acheté tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est plutôt l'heure des bilans. 2 ans après les achats impulsifs, entre guillemets, qui étaient plus dictés par… la gestion d'urgence. Donc c'était dicté par la disponibilité et non pas par, entre guillemets, la qualité ou la performance du matériel choisi. 2 ans après, on fait un bilan. Et alors, il faut toujours rentabiliser ce qu'on a acheté pour une entreprise, hein, mais l'année prochaine va être une phase de renouvellement des équipements qui ont été faits avec moins de réflexion il y a 2 ans. Et là, les entreprises rentrent dans une phase de à quoi ça m'a servi, qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce qui s'est bien passé, et comment je fais évoluer le matériel que j'ai choisi de façon, entre guillemets, moins raisonnée, moins réfléchie il y a 2 ans. Alors justement, Guillaume Lamé, là effectivement, on est à ce moment un peu charnière entre la gestion de l'urgence. Alors effectivement, la question d'un point de vue strictement pandémie, de savoir si on est sorti de la pandémie ou non, n'est pas le sujet de l'actualité aujourd'hui. En tout cas, pour les entreprises, on considère que la période de stress pandémique est passée, qu'on s'est organisé en urgence, qu'on s'est équipé en urgence. Et là, la question en 2022, pour les gens qui nous regardent, c'est comment est-ce qu'on construit une stratégie de travail hybride sur le long terme? Donc vous dites que l'année prochaine sera celle, ou en tout cas cette fin d'année sera celle de la remise en question de ce qu'on a fait. Moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a remis en question? Comment est-ce qu'on met en place une stratégie de travail hybride sur le long terme? Avec quels équipements? Et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour le faire? Ce qu'il faut avoir en tête pour le faire, c'est que la pandémie a quand même mis en avant le fait que 3 grands métiers de l'entreprise devaient travailler ensemble. Les moyens généraux, les RH, l'IT. Avec une autre catégorie, c'est les managers. D'accord. Donc tous ces gens-là doivent travailler ensemble pour savoir ce qu'il faut aux managers, qui soit mis en place par les autres personnes, pour que les équipes de ces managers délivrent au mieux. Bien sûr. Alors, effectivement, on parle de temps passé au travail, de temps passé à la maison. Enfin, travail de la maison, travail du bureau. Bien sûr, oui. Parce que c'est toujours du travail. Il y a le travail, il y a le lieu de travail et l'activité de travail. Oui, c'est ça. Le lieu de travail et l'activité de travail. Le travail s'est invité à la maison pendant plus de 2 ans. Donc voilà. Après, il faut que les moyens généraux et les RH discutent pour la mise en place avec l'IT de tout le réaménagement des espaces de travail au bureau pour permettre justement que les nouveaux fonctionnements de travail soient facilités par les réaménagements des salles de réunion, des espaces de travail, des espaces collaboratifs. Ça, c'est un premier gros travail à faire. Donc, juste là-dessus, pour comprendre avant de continuer, ça veut dire que la salle de réunion avant Covid, qui était faite pour des rencontres physiques, ne correspond plus à l'usage aujourd'hui du travail hybride. Elle peut correspondre à certains moments. Mais la réunionnite aiguë qu'on a eue pendant 2 ans
à passer ses journées en visioconférence avec les équipes du bureau pour voir si tout le monde travaillait bien, faire un petit déjeuner le matin, puis un lunch entre collègues, puis un after work. Ça, je pense que dans les 2 dernières années, toute entreprise et tout manager a bien compris qu'il fallait s'arrêter. Oui, c'est ça. La visioconférence, c'est bien. Les excès, on les a vus directement. Oui, mais les excès de visioconférence, c'est impossible. On ne demande jamais à tous les collaborateurs en entreprise d'être constamment en réunion. Bien sûr. Donc, il faut que les gens comprennent que... Oui, puis généralement, quand on est constamment en réunion, il y a certaines personnes qui commencent à remettre en cause un petit peu votre performance dans l'entreprise. On ne produit plus. Oui, bien sûr. On ne produit plus parce que quand on est en réunion, on travaille un thème d'équipe. Mais après, il y a toujours un travail de production individuelle qui doit être fait. On travaille en équipe, mais il y a de la production individuelle. Si vous êtes constamment en réunion, vous ne produisez plus. Donc les 2 dernières années ont quand même permis au management de bien comprendre que les réunions à longueur de journée, ce n'est pas possible. Il faut savoir gérer son temps. Il faut savoir gérer la visioconférence. Il faut qu'il y ait des bonnes pratiques qui soient mises en place. D'accord. Et ça, c'est la chose. Après, chez Logitech, 10 ans en arrière, vous aviez une salle de réunion qui équipait chaque bâtiment. D'accord. Nous, 10 ans en arrière, on arrive avec des matériels simples, beaucoup moins coûteux, qui permettent d'équiper 60 fois, pour le coût d'une salle, 60 salles. D'accord. Démocratiser l'usage de la visioconférence, c'était l'idée. C'est ce qui est arrivé il y a 2 ans. On a démocratisé de facto, par la situation Covid, l'usage de la visioconférence. Aujourd'hui, quand on réfléchit 2 ans après d'usage forcé, on voit tous les bienfaits de la visioconférence. Et maintenant, on se dit, qu'est-ce qui manque ? L'un des gros métiers qui a été un support extraordinaire pendant les 2 dernières années, c'est l'IT. Mais l'IT d'hier, c'est-à-dire présent au bureau avec des personnes présentes au bureau, ce n'est pas l'IT d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire un IT qui va devoir gérer des gens parfois au bureau, parfois de chez eux. Donc la mise en place des solutions doit être, 1, sécurisée, 2, digitalisée et dans le cloud pour que tout le monde puisse partager en même temps des documents, mais également simplifiée. Parce que l'IT ne va pas venir intégrer votre PC à la maison. Il va vous le livrer déjà intégré, mais vous allez devoir démarrer, faire toutes les choses. L'IT ne va pas être derrière vous pour toujours tout solutionner. Et donc l'IT va devoir manager des outils, des produits dans un parc qui va être hier sur 3 sites, demain sur 3000 différents petits sites. Donc là, c'est pareil. Il va falloir avoir des outils qui sont simples d'intégration, simple d'utilisation, d'usage pour des gens qui, dans une entreprise, l'IT, c'est 2% de la population. 98% des gens ne sont pas des informaticiens. Et c'est une expertise que ne possède que 2% de la population. Complètement. Et certains n'ont pas envie d'être des spécialistes de l'IT. Bien sûr. Moi je connais, mais par moments, j'ai des grands moments de solitude face à un PC qui ne démarre pas, comme tout le monde. Ça arrive à tout, ça vous arrive à vous aussi d'ailleurs. Ça m'est arrivé hier. Et donc, l'IT doit avoir la mise en place de produits simple d'intégration et simple d'usage. C'est le motus operandi de Logitech, c'est notre mojo. On veut vraiment que ce que l'on vend soit simple à intégrer, simple à maintenir, fiable, simple à utiliser. Parce que dans un monde aujourd'hui et de demain, tout doit fonctionner de façon la plus simple et efficace possible parce que vous n'êtes plus là constamment supporté par toutes les fonctions IT qui sont loin. Bien sûr, oui. Vous êtes seul face à vous-même, donc face à l'outil. Donc l'outil doit être le plus simple possible, le plus efficace possible. Le rendu doit être optimal. C'est ça l'objectif de Logitech aujourd'hui. Je reviens donc du coup sur les grands piliers. Vous nous avez parlé de réorganisation des espaces de travail physiques, simplification des outils, qu'ils soient à la maison ou au bureau. Ça, c'est les 2 premiers jalons sur lesquels il faut absolument réfléchir quand on veut construire un environnement de travail hybride sur le long terme. Oui, il y a une troisième chose qui est importante. C'est un thème qui a été assez récurrent en plus dans toutes les entreprises sur les 2 dernières années, c'est l'ergonomie du poste de travail. D'accord. La productivité d'un employé est impactée par l'ergonomie de son poste. Donc les outils qu'on doit lui mettre à disposition doivent respecter un certain sens du confort et de l'ergonomie. Une entreprise doit, entre guillemets, faire des choix importants sur les matériels importants à équiper pour leurs employés. Les chaises de bureau. Quand vous êtes assis 10 heures à la maison sur un tabouret de cuisine,
C'est marrant, j'avais la même image en tête exactement. C'est comme quoi c'est... ce qui m'est arrivé. Eh bien, c'est long. Donc, avoir des budgets donnés aux employés pour leur permettre de s'équiper d'un siège de bureau ergonomique à la maison, c'est quelque chose d'important. Bien sûr, parce que là, on réfléchit long terme, on ne réfléchit pas gestion de l'urgence. On est réellement dans ce que l'entreprise doit investir pour que l'ergonomie des employés soit aussi bonne du bureau que de la maison. Au bureau, vous avez des sièges de bureau. Donc, il faut si la maison devient 2 jours sur 5 l'espace de travail, potentiellement, l'entreprise peut réfléchir à une participation sur l'équipement d'un siège de bureau ergonomique. Mais alors, la question que peuvent se poser les gens qui nous écoutent quand ils entendent ça, c'est ça va jusqu'où? Est-ce que du coup, on équipe aussi la lampe, on équipe aussi le bureau? Est-ce qu'on repart la salle si jamais il y a une salle dédiée? Chez Logitech, on a eu des budgets d'équipement, de matériel de bureau au début de la période Covid, ce qui fait que les employés ont été heureux, bien équipés, équipés confortablement. Et effectivement, on est ressorti de la période, entre guillemets, peut-être moins impacté que certains employés qui ont travaillé sur leur tabouret de cuisine, sur un simple PC, sans écran, sans souris, sans clavier déporté. Entre guillemets, on lui a dit « tu travailles seul de chez toi, mais avec les moyens du bord ». On ne peut pas être aussi efficace. On ne peut pas être aussi efficace. Vous savez combien de fois vous tapez sur un clavier quand vous êtes un travailleur, quelqu'un qui va au bureau toute l'année, 8 à 10 heures par jour, qui travaille sur un PC. Combien de tapes par an sur un clavier? Ça m'intéresse de le savoir, parce que ça va me concerner. En moyenne, 3 millions de tapes. 3 millions de touches, touchées. 3 millions de touches dans l'année. Combien de kilomètres vous parcourez avec une souris à l'année? Aucune idée, mais j'ai hâte de le savoir aussi. En moyenne, 27 km. D'accord, un peu plus qu'un semi-marathon. Oui, mais toutes les souris rondes, vous avez votre poignet qui est positionné dans ce sens-là. Votre main est positionnée dans ce sens-là. Est-ce que c'est votre position naturelle d'une main? Non, effectivement. Donc, travailler à l'ergonomie d'une souris, moi, ma position naturelle, elle est plutôt comme ça. Donc, avoir une souris qui est designée pour que vous gardiez une position naturelle, c'est quand même un véritable confort et ça vous évite toute la partie tennis elbow, toutes les douleurs musculaires que vous pouvez avoir d'une mauvaise position. Un clavier qui est designé de façon ergonomique, c'est-à-dire moi mes mains ne sont pas plates, bizarrement, mais quand je les naturellement elles sont plutôt bombées. Avoir un clavier qui est bombé et qui vous permet de respecter la forme normale de votre main et que vous puissiez taper de façon ergonomique, bien sûr, et bien ça repose vos muscles et il y a énormément de douleurs musculaires qui sont causées par les outils informatiques, l'usage des outils informatiques. Donc c'est aussi l'ergonomie du poste de travail est quelque chose de très important. Donc, le confort visuel également est quelque chose d'important. Le confort auditif, sonore est quelque chose d'important. Si vous n'entendez rien dans votre casque... Aux visioconférences, d'accord, oui. Complètement, complètement. Donc tous ces outils, ces petits périphériques du PC, qui est le plan central, quand vous êtes à la maison, tout ce qui est périphérique du PC vient vous donner le confort et l'ergonomie qui vous permettent d'être plus productif, plus confortable, et donc d'avoir une journée qui se passe de façon plus positive. Il nous reste encore un peu de temps. Ce que je trouverais intéressant d'aborder avec vous, Guillaume Lamey, c'est peut-être, on a évoqué effectivement la gestion de l'urgence, on a évoqué les 3 grandes briques à mettre en place dès demain, si jamais on veut avoir une stratégie de travail hybride efficace, ou en tout cas pensée pour le long terme. Si on devait imaginer maintenant une collaboration à distance qui fonctionne bien, dans le meilleur des mondes, à quoi est-ce qu'il faudrait faire particulièrement attention? Qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'il faudrait surtout ne pas faire? Pour que la visioconférence soit efficace au quotidien, il faut qu'elle soit utilisée à bon escient. D'accord. Je le disais tout à l'heure, si vous faites d'une journée une visioconférence en continu, vous rendez la visioconférence totalement inefficace puisque vos équipes n'ont plus le temps de produire. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il faut savoir doser les réunions. Entre guillemets, une entreprise qui est en réunionnite aiguë ne produit pas. Ça, c'est quelque chose d'important. La visioconférence, sur le distanciel, c'est la même chose. Il faut savoir gérer le temps de visioconférence et le temps de non-visioconférence. D'accord. Il y a également une petite chose, c'est l'usage de la webcam quand vous êtes chez vous. Le manager, quand c'est une réunion interne, doit aussi savoir accepter que les personnes participant à la réunion ne mettent pas constamment, à longueur de temps,
leur webcam en marche. D'accord. Ça, c'est intéressant. Il faut savoir laisser un peu de plage entre guillemets, de latitude. Ouais, une latitude, un peu de vie privée. Les gens sont chez eux. Il faut leur laisser la possibilité de ne pas toujours allumer la webcam pendant toutes les réunions. Alors, il faut leur demander dans certaines réunions qu'elles le soient impérativement. D'accord. Mais si vous faites 10 réunions dans la semaine, si c'est une grande réunion d'équipe où tout le monde est là, que tout le monde mette sa webcam, que tout le monde participe, c'est très bien. Si vous avez un petit groupe de travail, laissez les gens mettre la webcam s'ils veulent ou s'ils ne le veulent pas. Laissez les gens gérer l'image et le son à partir du moment où ils sont concentrés. Ce qui est important dans les 2 dernières années, c'est que les gens se sont montrés productifs. Ce qu'il faut, ce n'est pas juger les gens sur le fait qu'ils allument leur webcam. C'est sur ce qu'ils produisent à la fin de la journée. Non, mais pour autant, là, on sent qu'il y a peut-être encore un peu de pédagogie à faire sur ce sujet, parce qu'on a quand même des états d'esprit qui disent aussi qu'à partir du moment où on est censé travailler sur des heures de travail, la webcam est allumée parce que globalement, on peut être, on travaille, donc on est visible en entreprise, on est visible aussi chez soi. Mais donc oui, mais c'est un paradigme un peu différent que vous nous décrivez. Je pense que c'est, faut pas oublier que souvent, quand vous êtes en réunion autour d'une table de 14 personnes ou de 10 personnes ou de 8 personnes, tous les regards ne sont pas constamment focusés sur vous. C'est vrai. On est d'accord ? L'impression que vous donne la webcam, c'est que le cadrage est sur vous. Okay, c'est un gros plan sur votre tête, vous êtes fixé constamment. Donc c'est peut-être un effet un peu plus douloureux, un peu plus pressurisant qu'une réunion où tout le monde est autour d'une table à échanger assez tranquillement sans que tous les regards soient fixés sur vous. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre, ce cadrage. Vous n'êtes pas cadré dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en rencontre physique. Pourquoi l'imposer effectivement pourquoi l'imposer ? Après, moi, je l'impose sur une chose, c'est sur les rendez-vous extérieurs. Avec un client, un partenaire, lui fait ce qu'il veut, mais en général, quand vous parlez à vos interlocuteurs, vos clients, vos partenaires, vous les regardez dans les yeux. Bien sûr. Ouais. Donc moi, je demande à mes équipes d'allumer leur webcam et de parler aux gens dans les yeux. Alors, tout le monde n'allume pas toujours sa webcam, mais c'est important, quand vous vous adressez à quelqu'un, en général, de le regarder. Donc, c'est aussi un des effets. Quand c'est de l'externe, allumons la webcam. C'est pour 1 heure en général. Faisons-le. Il y a autre chose. Oui. Je dis, c'est pour 1 heure en général. Prenons l'habitude de mettre 10 minutes de break. D'accord. Entre les réunions. Pour éviter le tunnel de réunion. Pour éviter le tunnel de réunion. Parce que c'est quelque chose que les gens ne font pas. Moi, je suis le premier à rarement le faire. Mais 1 heure, 10 minutes de break, 1 heure, 50 minutes. Faisons des réunions entre guillemets qui sont relativement courtes. En plus, c'est comme les enfants. Il faut répéter 7 fois une idée pour que les gens l'intègrent. Mais la capacité de concentration des gens, et en général, si c'est assez intensif, c'est plutôt de 20 minutes. Sur une réunion. Sur une réunion. Donc faisons plus de réunions courtes, concises, efficaces. Mettons des plages de pause entre les réunions. Laissons les gens un peu respirer et ne pas être dans un tunnel de réunion et de visioconférence à longueur de temps. Donc moins de visio, des visios plus courtes, plus efficaces et plus de latitude sur le fait d'allumer ou non sa caméra. C'est 3 conseils effectivement pour que dans un environnement de travail hybride, on soit le plus efficace possible et que ça reste une expérience collaborateur, une expérience de travail qui soit non seulement efficace, mais qui soit agréable aussi pour les collaborateurs et les collaboratrices de l'entreprise. Il y a un dernier conseil ? Non, plus de visio, mais mieux géré. Plus de visio, mieux géré. Mieux géré, ouais. Je ne peux pas dire, moi, en tant que responsable de la visioconférence sur Logitech, faites moins de visio. Non, mais réellement gérer mieux l'usage des outils et faites confiance à vos employés. Eh ben, ça me paraît une conclusion toute trouvée pour ce webinaire sur l'hybridation du travail qui s'accélère grâce aux solutions de vidéo collaboration. Merci beaucoup Guillaume Lamé de nous avoir détaillé effectivement votre vision un petit peu du travail hybride sur le long terme. Merci Guillaume Lamé. Je vous en prie, merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur de la division Visioconférence, c'est chez Logitech. Merci à vous également de nous avoir suivis depuis le plateau du rendez-vous des décideurs IT.